Mardi 28 janvier 2020, madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de la semaine. Et oui, dans à peine 3 jours seulement, la janviose va finir, ouais, la maladie de janvier. La maladie qui fait que toutes les poches sont vides. Et on est tellement content que ce soir, on a ramené une fois de plus encore le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Lui, c'est Derka. Vous ne le voyez pas, mais vous entendez. Hey, Derka, balance-nous le son. Yeah! Et c'est sur ce beau titre-là de Mama Zaloumette, Pierrette Adams, que je vais accueillir, bien sûr, mes collaborateurs de tous les soirs, mes fidèles compagnons. La première vous donne 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les soirs. C'est la sublime Mélissa. Ça va, Mélie? Vous êtes en bombe ce soir? On est en bombe comme d'hab et on adore forcément. Ah d'accord, chireuse alors. Yep, à côté de Mélissa, il y a la seule sénégalaise, hein, tantôt sénégalaise quand ça l'arrange, tantôt ivoirienne quand ça l'arrange pas aussi, voilà. C'est la plus belle et la plus intelligente et encore la plus talentueuse, mais tout le monde l'est en tout cas ici. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour Annick. Magadef, waouh. Ça, c'est de toi, non, ça c'est un truc qu'on fait dans le genre comme ça. Tu connais? Non, tu sais que le gars toujours le coin. Moi, ça va faire dans le tour, sera pas moi, que ça te plaît. Ça va, Mélie? Ça va, super. Et puis enfin, pour clore, bien sûr, le chapitre de tous ceux qui sont avec nous tous les soirs, les chroniqueurs, j'aime pas trop cette expression-là. Je préfère collaborateurs, c'est bon, non? Un chroniqueur, c'est comme si vous êtes des crocs, non? Voilà. Le dernier ici, c'est le maître du blanc. Il a toujours la chronique. Voilà, s'il vous plaît, pour Bess Adjaï. Bess Adjaï. Bess, c'est quel chéri? C'est lui sur la caméra, c'est pas mauvais. Bess, la dose est montée encore. Attends, la chanson, il est hors sujet même. Salut frère. Il a dit, attends. Oh Dieu, je suis plus petite que Mélissa. Ouais, à chaque fois. Je t'ai dit d'arrêter de saboter mon siège. Non, désolé. Quand on vous dit de faire régime là, c'est tout ça là. Non. Je dis je suis en bombe. Il y a la clientèle de ça. Voilà. Merci. Allez, c'est même madame la directrice. Attention. Pas le méla. Tellement je vais gâter. Pas le méla, non. Madame la directrice. En fait, c'est ça, c'est aussi ça le but de cette émission-là. Tu peux te tromper et puis tu reviens encore dessus. Et puis tu reviens. Le directrice. Madame le quoi? Le directrice. Madame le directrice. Bon, au moins, je me suis rattrapée instantanément. Merci. C'est bon, ça peut faire en tout cas. Tu sais qu'on joue au foot par moment. Ah ouais? Madame Dosso également. Ah d'accord. On fait un gros coucou à Madame Dosso bien sûr et puis aussi à Madame le... Voilà, Allez, je disais tantôt, nous sommes avec Derka, le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire. Derka, merci infiniment et puis aussi le meilleur photographe de Côte d'Ivoire. Voilà. RL Photographie. Si vous voulez contredire ça, nous en tout cas, quand il fait nos photos et puis nous balance, ça nous plaît. Et puis aussi, on fait un gros coucou bien sûr à celui que vous ne voyez pas, l'un des maîtres de l'ombre, voilà, notre chef plateau, Jean-Noël Ndor. Voilà. Allez, comme d'hab, on démarre tout le temps avec... Aïe. Le lu entendu, c'est tous les soirs. Voilà, chacun vient nous dire ici, bien sûr, son papato pressé. Ce qu'il a lu, il a vu, il a entendu un peu partout sur Internet, à la radio, à la télévision. Et ce soir, on démarre avec toi, Mélissa. Alors, moi, j'ai lu sur Internet qu'une jeune Kenyane transforme de l'air en eau. Après avoir côtoyé le top de l'innovation à la Silicon Valley américaine, Beit Koji s'est associé à une brillante scientifique et à une talentueuse avocate pour fonder le groupe Magic Water. Cette société utilise un concept très innovant pour transformer de l'air en eau grâce à des générateurs utilisant des matériaux comme le gel de silice. L'eau présente dans l'air est captée puis chauffée. À la vapeur de l'eau est ensuite libérée et filtrée pour donner de l'eau potable. Alors, Beit Koji dit que sa technique est une réelle avancée car elle permettra de répondre à la demande de l'eau, à la demande forte de l'eau. Et la jeune dame révèle qu'il y a 6 fois plus d'eau dans l'air que dans toutes les rivières du monde. Le vœu le plus cher de cette dame, c'est de vulgariser son concept dans plusieurs pays africains, dans le but de faire face aux difficultés d'accès à l'eau potable. Alors elle est à féliciter vraiment. Merci, je pense que ça a félicité. Puis aussi merci à toi Mélissa pour cette trouvaille là sur Internet. Merci. Je pense que ça va faire avancer aussi le schmilblick. Voilà. Allez, on poursuit bien sûr ce chapitre avec... c'est moi. Ah d'accord. On parle de fabrication, de prendre ça ici. Bon voilà. Et ça lui c'est Zéré. Il est malien, il transforme, voilà, il fabrique des drones à partir de déchets plastiques. D'accord. Voilà, de son vrai nom Moussa Diarra. Voilà, il est donc fondateur, directeur général d'une start-up. Millennium Technologies et il a seulement 26 ans.
Mais voilà, donc Zégué transforme donc, des drones à partir de recyclage, des déchets plastiques comme les tapettes, ramassés ici et là dans les dépotoirs et les poubelles. Et il a un master en technologie et embarquement de système. Et donc, à ce jour, ils ont vendu plusieurs drones à des particuliers, mais surtout à l'armée. Et donc, le drone Made in Mali, Zégué, monsieur drone, se porte bien. En tout cas, comme quoi, bien sûr, aussi la matière grise aussi se trouve en Afrique. Voilà. Vraiment. Et puis on termine bien sûr les vues entendues de ce mardi avec Annick. Oui. Alors, moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit du musée de l'art et de l'illusion. C'est le premier musée de la République tchèque consacré à l'illusion et à l'art des tours. Alors, en anglais, ça donne Illusion Art Museum Prague, parce que c'est situé, bien sûr, à Prague. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce sont des œuvres, sinon des expositions qui créent justement l'illusion. Quand vous êtes à gauche, on a l'impression que vous êtes quelque part. À droite, vous êtes autre part. On voit aussi en même temps sur l'image, hein, voilà. Oui, ce sont des expositions qui donnent vie à des techniques historiques de création d'illusions dans l'art. Donc vous pourriez trouver des œuvres d'artistes locaux et internationaux. Pour ceux qui veulent s'y rendre, bien sûr, le musée est situé sur la place de la Vieille Ville, juste en face de l'horloge astronomique emblématique connue localement sous le nom d'horloge. D'accord, ça marche. À la fin. Alors. Superbe musée. Bon, Willy m'a promis d'y aller. Il va m'offrir le billet. J'espère qu'on s'y retrouvera, cher téléspectateur. Je pense que le rêve est permis en tout cas. Et vous faites bien en tout cas de nous suivre tous les soirs à partir de 19h45. On vous balance maintenant les news signées Hucher Aliment. Let's go. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par ce fait insolite. Un avion de ligne atterrit sur une autoroute. À Bandar Machar, en Iran, un avion de ligne a fait une sortie de piste et s'est retrouvé sur une autoroute. Mais fort heureusement, les centaines faut faire très attention désormais. Coronavirus, un malade témoigne. Dans la psychose mondiale créée par le coronavirus chinois, un des malades a accepté de témoigner depuis son lit d'hôpital. Il s'agit d'un Français d'origine chinoise de 48 ans. L'homme est hospitalisé au CHU de Bordeaux en France. La nuit. Kobe Bryant, il laisse un héritage de plus de 415 milliards. Kobe Bryant, légende du basket américain, décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère près de Los Angeles. Toutes nos condoléances les plus sincères à la famille. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous prendre en marche. Nous sommes en direct sur RTI2 jusqu'à 20h29. Voilà. Absolument. Absolument, effectivement. Donc, pas plus ni moins. Allez, on va se pencher vers toi, bien sûr, après les news. Tous les soirs, on fait le récap, le rappel des titres. Oui. Et est-ce que tu peux nous faire le rappel rapide? Alors, insolite, un avion de ligne atterrit sur une autoroute. Coronavirus, un malade témoigne. Voisinage, au secours! Mes locataires me fatiguent. Kobe Bryant, il laisse un héritage de plus de 415 milliards.
D'accord, ça marche. 415 milliards. Ah oui, ça a bien entendu. D'accord. 415 milliards. 415 milliards, ça marche. Allez, après bien sûr le rappel des titres, on va t'écouter puisque tous les soirs, pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, lorsqu'on finit de vous présenter, proposer les news, on en extrait une news assez pertinente de laquelle sera tiré le débat. Voilà, et c'est Annick maintenant qui va s'en charger. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse au problème des locataires. J'ai envie de poser cette question à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Les voisins ont-ils le droit de venir chez vous sans prévenir? Tel est le sujet de ce soir. Tel est le sujet de ce soir, 22 42 54, hein, c'est monnaie courante, voilà, d'après mon très cher ami, c'est un secret de polichinelle. Les voisins souvent qui s'invitent chez vous, voilà, à votre insu, ou même quand vous êtes là, on en parle ce soir. Est-ce que les voisins ont le droit de venir chez vous sans prévenir? 22 42 54. Patricia Yeo nous balance le jingle du débat. Comment ils vont prévenir aussi? Godot Marceline à l'état civil, c'est le nom de notre invitée de ce soir. Plus le temps passe, plus elle se bonifie physiquement et même artistiquement. C'est l'une des plus belles voix de notre musique et c'est un plaisir de la recevoir ce soir. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour Diane Solo. Ouais. Hey. On se souvient encore de ce tube. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Yeah. Bonjour. Ouais, tu vas pas chanter mon maximum. J'adore en plus. Merci. Alors tout à l'heure on écoutait en fond sonore Adji et puis là maintenant c'est Affaire de pagne. Affaire de pagne. Oui. Oh là là. Ma mère, pour la petite info, adore ce titre-là. Ne me vieillis pas pour autant. Mais ce qu'il fait bien sûr le galant, c'est pas voilà, c'est pas. On va faire un maximum d'ovation s'il vous plaît pour notre invité. Merci, c'est gentil. Alors, comment est-ce qu'elle se porte, Diane Solo? Très bien. Très bien. Très ça bien. se voit forcément. Souvent, on pose cette question parce que normalement, si l'invité n'allait pas bien, elle n'allait pas venir. Mais comme bon, c'est ce que nous demande bien sûr le métier. Est-ce que Willy, tu es là? Est-ce que Willy, tu es là par exemple? Je suis là. La personne. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Diane Solo, ça fait combien de temps hors de son pays déjà? 30 ans. 30 ans. Wow. Et 30 ans après, madame, monsieur, bonsoir, on la reçoit. Les gars, qu'est-ce qu'on fait quand même? Oh, ça fait pas. Que Derka, il doit faire le Derka a des soucis avec son propriétaire, ça se règle rapidement. Il n'est pas inspirant en ce moment. Allez, 30 ans à l'extérieur, à faire quoi? La musique, autre chose, se consacrer à sa famille? Voilà, surtout se concentrer à sa famille. Et comme ma première famille, c'est la musique, je me suis occupée de la musique au départ. J'ai eu un mari après, les enfants, et il faut les éduquer, il faut évoluer, il faut vivre, et puis la musique en plus. Donc ça fait beaucoup. Hein. Ça marche. Voilà. Nous, on a une petite magie là, c'est que quand je fais comme ça et que je dis Patricia, balance l'extrait, elle nous balance 2 extraits ou un extrait, bien sûr, de l'invité qu'on a. On se rappelle aussi, bien sûr, de ce titre-là, Mon Prince. Voilà, on va certainement regarder Mon Prince et puis on va me dire c'est qui ce prince-là, c'est certainement moi. On va essayer de C'est parti, extrait. Quel plaisir en tout cas de recevoir Diane Solo. Alors, 2 vidéos. On était dans le moderne et après on est allé dans l'ancien. Alors on va laisser bien sûr notre invité nous expliquer un peu. La première vidéo, il s'agissait de... Mon prince. Mon prince, c'est ça. Oui. C'est qui le prince? Mon prince, c'est en fait quelque part, nous en général, en femmes, on aime bien qu'on nous dise qu'on nous aime tout le temps et
être apprécié des hommes. Mais nous, est-ce qu'on dit souvent à nos hommes qu'on les aime? Maman, il faut augmenter un peu le volume encore de ce truc-là. Est-ce que nous, les femmes, est-ce que nous, les femmes, on a l'habitude de dire... Est-ce que nous, les femmes, on a l'habitude de dire à nos hommes qu'on les aime? Bim! Non! Voilà, non! Il ne faut jamais! Willy, tu te sens concerné? Ben oui, en plus, moi, mon père se sent... Ah tiens, voilà, papa qui vient m'envoyer un message qui dit « Demande encore à Diane Solo si elle a encore d'autres CD ici disponibles. Je vais aller tous les racheter, acheter tous les CD. » Donc, voilà, c'était une manière de dire qu'on vous aime. C'est cela. C'est tout. Il faut dire à l'autre qu'on l'aime souvent pour qu'il se rappelle. C'est clair, belle déclaration en tout cas. Et puis je pense que, mesdames, vous devez en prendre de la graine, forcément. Et mais puis, c'est à vous, en fait, qu'on ne le dit pas. C'est ça. Le second titre, on est allé très loin, très loin. Très loin, waouh. Ça date d'il y a 30 ans. Il y a 32 ans à peu près, oui. Peut-être plus. Oui. C'était l'époque des tournages de clips où on demandait à l'artiste ne bouge pas, reste comme ça. Il y a un gros fond vert derrière. Voilà. Ça va. C'est cela. Et aujourd'hui, 30 ans après, comment est-ce que Diane Solo aujourd'hui apprécie l'évolution? Si évolution, il y a bien sûr de la musique. Si, il y a évolution, ça c'est sûr, il y a évolution. Mais c'est-à-dire, pour avoir une très bonne évolution, il ne faut pas oublier les anciens. C'est cela. C'est en général ce qui se passe, malheureusement. Par exemple, quand j'entends dire on ne vous entend plus, mais comment on fait pour ne pas m'entendre? Si ma musique y est, il faut la jouer. Si on ne joue pas, ben, le petit qui vient d'arriver, il ne saura pas. Ils vont me découvrir, mais seulement quand je viens 30 ans après, quoi. Donc c'est malheureux, mais je le dis, quoi. C'est mon ressenti. Johnny Hallyday, jusqu'à présent, on l'entend. Pourquoi? Parce qu'on joue toujours la musique de Johnny Hallyday, même avec les nouveaux qui arrivent. Donc c'est juste ce petit... Sinon, il y a eu beaucoup d'évolution et c'est plaisant. C'est clair en tout cas, il y a eu une grosse évolution, mais Dieu merci, nous ici on travaille avec des jeunes qui n'ont pas perdu en tout cas les valeurs, nos valeurs, la bonne musique par exemple. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand j'ai demandé à notre DJ ici, Derka, est-ce que tu as du Diane Solo? Il m'a fait sortir des titres, franchement, et je pense que ça t'applaudit. Bravo, bravo jeune frère. Ah, mais c'est bon, tu vas pas en remettre une couche là, voilà. On sait que tu as tous les Diane Solo. Ne provoquez pas Derka. 22-42-54, tous les soirs Diane, on a ici un débat. Celui de ce soir, bien sûr, c'est les voisins ont-ils le droit de venir chez vous sans prévenir? Tout est parti, bien sûr, d'une news dans laquelle les voisins se sont plaints, comme quoi, bien sûr, mes colocataires, en griffe, me fatiguent. Voilà, ça cruche chez moi, ils viennent comme ça. Moi, je veux savoir, avant de partir en Europe, c'était comment la vie avec les voisins ici? Et quand on est allé en Europe, c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une différence? Avec les voisins, bon... Qu'est-ce que je peux dire? Quand je partais, quand je suis revenu, pardon, il y a des mots qui m'ont un peu échappé parce qu'il y a vos jargons qu'on appelle le nouchi et tout ça. Donc, je peux raconter une petite histoire par rapport à ça. Et une fois, il y a un jeune homme qui voulait me vendre une paire de lunettes. Et puis il m'a dit c'est propre, je ne comprenais pas. C'est propre, je n'ai pas demandé qu'il aille les laver. Qu'ils me disent que c'est propre, je ne comprends pas. Et puis il insistait, moi aussi j'insistais, j'ai dit ouais mais c'est propre, ça veut dire quoi? Et l'autre qui répond c'est une bengolo, genre... d'accord, voilà, benguiste au fait. Voilà, donc voilà, c'est des nouveaux mots pour moi, peut-être parce que je ne les entends pas souvent. Mais bon, on se remet dans le bain. Et généralement, quand c'est comme ça, l'article normalement coûte 1000 francs, mais quand il a passé voilà, il a dit c'est bas, c'est bas. Bas, c'est 1000 francs. Ah ouais, il a été gentil. Mais ce genre de paires de lunettes, on peut les avoir même à Gbessé. Gbessé, c'est 500 francs direct. Donc ils ne sont pas plaisants, c'est pas intéressant. Ah mais c'est propre. C'est ça, c'est propre, c'est pas. 22-42-54, pour ceux qui nous suivent, bien sûr, en tout cas, vous avez la possibilité, comme d'hab tous les soirs, de nous appeler en direct pour participer, bien sûr, à notre débat. Les débats ici, les sujets pour les débats sont très digestes, fun. On est loin du prix de l'inflation, voilà, du gasoil et autres, tout ça, voilà. Donc, on reste dans tout ce qui se passe entre nous, voilà. Et donc, moi, je vais t'écouter maintenant, Annick. Est-ce que toi, tu as eu des soucis déjà avec des voisins? Si oui, lesquels? J'ai pas vraiment eu des soucis avec les voisins, mais des Ou tu en as créé aussi à des voisins? J'en ai pas créé à des voisins, c'est vrai que je ressemble à ça, mais je ne l'ai pas fait. En fait, je vivais avec des cousines. Ok. Les cousines, c'était une histoire de garçon. Comme d'hab, voilà. Le voisin, elle sortait avec le neveu du voisin, tu vois, et la copine, la petite amie du voisin en question est arrivée, elle a découvert ça. La titulaire. Donc la titulaire, ça crée des histoires, donc une bagarre éclate, le neveu qui ne dit rien, et l'oncle qui vient, qui se permet d'insulter ma mère qui était présente là. Non mais il a réveillé mon instinct grégaire. J'ai bondi sur l'oncle. Ah ouais. Voilà, pas de violence. Tu as griffé, qu'est-ce qui s'est passé?
Je préfère ne pas te dire la suite, je risque d'être coffret. Je comprends pourquoi tu n'as pas porté de faux angles, en fait, ce soir. Voilà. C'est comme qui arrive. C'est cela, 22 42 54. Bonsoir, Ivan. Bonsoir. Ça va, Ivan? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de la belle commune de Abobo, c'est ça? Oui. Super, on vous écoute. Votre avis sur le sujet. Les voisins ont-ils le droit de venir chez vous sans prévenir, à l'improviste, on va dire? Oui, pour moi, oui, les voisins ont le droit de venir. Puisque le voisinage, c'est la famille. D'accord. C'est la famille. Même quand vous n'avez pas mangé depuis le matin et que vous arrivez le soir pour faire votre un coup KO, le petit plat, parce que vous avez faim. On partage. Ah ouais. Ah ouais, c'est une génial. Parce que les voisins, c'est les premiers parents, donc faut comprendre. Ah, Abidjan ici, d'accord. Mais vous, ça veut dire que vous aussi, vous allez chez vos voisins comme ça, sans prévenir? Non, pour ça, non. Ah bon, comment pour ça, non. Donc, du coup, c'est donnant, quoi. Vous allez débarquer à n'importe quelle heure, et eux aussi, pareil. C'est ça? Voilà. Ok. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Ivan. Bonne soirée à vous. Bye. Alors, ça, c'est ici, à Bobo. Le mec dit que lui, ses voisins peuvent venir comme ils veulent. Lui aussi. En fait, c'est la maison où il n'y a pas de clôture, de portail. Maintenant, moi, je veux savoir, Diane, tu vis maintenant depuis 30 ans en Europe. Est-ce que là-bas, ça se passe comme ça? Non. Même avec les communautés africaines? Non, il faut prévenir. Ouais, en même temps, il faut prévenir comment. Si vous n'avez pas le contact de la personne, et puis, moi, chez moi, tu sonnes si je passe, je vois la personne, en fait. C'est ça. Donc, s'il sonne que c'est quelqu'un qui vend des matelas, des fois, bah, je ne touche pas, j'attends qu'il parte. Et puis, souvent, les gars, ils vont sonner. Tant qu'il y a personne. Pourtant, Mais une fois, j'ai eu un petit... Ici, j'étais venu en vacances avec, vous savez, les barriques là, qu'on envoie tout dedans pour offrir à nos parents. Là. Donc je suis venu avec dans l'intention d'offrir à une association que j'aimais bien et tout. Donc j'avais bien dosé ce que je devais donner. Et la voisine est venue sonner. Elle a toqué pour demander après ma cousine. Ah ouais. Et je lui ai dit que ma cousine n'était pas là. Mais comme elle a vu, il y avait à manger, des habits, des paquets. Elle allait s'installer. Je dis, elle n'est pas là. Il faut partir. Elle n'est pas là. Elle me dit, oui, mais je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Bon, elle allait s'asseoir sans même qu'on lui ait donné la place. Si. Et après, elle a dit, est-ce que je peux... Quoi? Elle voulait quoi? Elle voulait que je lui serve ce que j'ai ramené. J'avais ramené des pâtes et tout ça. Ah ouais. 22 42 54. Allô? Ça arrive, hein? Allô, Antoine? Oui, on dit quoi, Willy? Ça va très bien, Antoine. Vous nous appelez toujours d'Abobo? Oui, tout d'abord, dans une cour commune en plus. Ah, dans une cour commune. Mais on adore les cours communes. Là, c'est la vraie cour. Oui, ben oui. Le voisinage. C'est ça. Ouais, ici, là, nous, on vit comme, je ne sais pas comment il va dire, on est un peu en famille. Nous, on n'est pas différent de vous, hein, Il n'y a Antoine. pas de potes là-bas. Il n'est pas dit ça. Voilà. Nous, on peut demander un peu de piment aux voisins. Bon, donc tu peux venir. Souvent, non, ça c'est juste. tourne, quoi. Bon, c'est comme si vous êtes au village, vous faites. D'accord. Et donc, quelle que soit l'heure, vous pouvez aller toquer chez le voisin et puis... à tout moment, parce que c'est comme vous êtes en famille. Même à minuit, même si l'autre, sa femme vient accoucher, même pour une voiture, on vient se réveiller. C'est vrai. Même quand le voisin est en train de dormir avec madame, vous pouvez rentrer, taper, tout ça. Si tu as besoin de paracétamol, même tu t'en rends compte. Merci de ça, j'aime ça. En tout cas, oui, aujourd'hui, l'invitée, elle est très belle. Ah, merci. Aujourd'hui, là, elle est belle. Ah, d'accord. Ça aussi, Il kiffe, d'accord. Merci, chouchou. Donc, il dit qu'il regarde aujourd'hui à cause de l'invité. Voilà, donc, qu'elle est belle. Elle s'appelle Diane Solo, voilà. Merci infiniment, Antoine. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Très bien. Mélissa, voilà, je t'écoute, toi et tes voisins. Tu vis déjà où à la Riviera Palmeraie. Est-ce que là-bas, à la Riviera Palmeraie, les voisins, ils viennent comme ça, ils rentrent chez vous comme ils veulent? Moi, avec mes voisins, on est très familiers. Bon, c'est comme une famille, oui. C'est comme une famille. T'as jamais eu de problème avec tes voisins? Jamais eu de problème. Et où Au tu habitais, contraire, on est comme des sœurs. Bon, j'ai une voisine à côté et un monsieur et sa femme juste à droite de ma porte. Donc, bon, les deux, en tout cas, mes deux voisins... Tu sais que tu as l'habitude de mieux tenir le micro que ça? Oui, mes deux voisins, en tout cas, on s'entend tellement bien. C'est comme une famille, on fait pratiquement tout ensemble. Ah non, là, c'est fort. Mais oui, on fait pratiquement tout. Presque tout, hein, on va dire. Merci. On fait presque tout ensemble. Moi, s'il me manque quelque chose à la maison, je peux aller toquer pour demander du sel. Si ton mari n'est pas là, tu peux aller toquer, demander son mari aussi. Voilà. Donc, ça fait un peu version Palmeraie. Tu as entendu ça? Ça marche. On a dit, elle partage tout. D'accord, 22 42 54. On va déposer nos valises dans la ville de Boisflé. Bonsoir, Léo Kadi. Oui, bonsoir, Willy. Comment ça va? Ça va bien, Willy, chez vous? Ça va super bien. On a ce soir une grande dame de notre musique, Diane Solo. Oui.
Allez, Léo Kadi, on vous écoute. Votre avis sur le sujet? Mon avis sur le sujet est que souvent on dit les voisins sont les premiers parrains, mais souvent c'est énervant quand même. D'accord. C'est énervant, ça veut dire qu'il y a des heures pour rendre les visites. Ok. Lesquelles déjà? Jusqu'à quelle heure on peut rendre visite à son voisin? À 13h comme ça, les gens se reposent de 13h jusqu'à 16h on se repose. D'accord. Et le soir? Là, le soir, à partir de 20h, quand à 22h, ils pensent que la visite peut s'arrêter là. Ça ressemble un peu à un hôpital, hein, je sais pas. Ça ressemble un peu aux heures de visite d'hôpital là, vous ne trouvez pas? C'est pas un peu du... Non, pas ça. Ah, d'accord. Elle vient à la blanche. C'est pas même, c'est les heures de 13h là. Ok. Il dit, il fait chaud, tu es fatigué de reposer. Ça peut marcher, ça peut marcher. C'est même pas un problème, manger, c'est quoi? Mais comment tu as envie de te reposer, tu as envie d'être seul, le fils dit, il te dérange. Vous n'avez rien dit, quoi. D'accord. Et dites-nous, Léo Kadi, la dernière embrouille que vous avez eue avec vos voisins, c'était laquelle? Pourquoi? Elle est embrouille? Ouais. Non, moi, bizarrement, par la grâce du Seigneur, il n'y a jamais de problème avec mes voisins. Ah, d'accord, Dieu merci. Mais c'est les visites là, en tout cas, je n'aime pas les visites. Moi, je n'ai pas rendre visite. D'accord. J'aime quand visite, mais il y a des heures, quoi. Il faut qu'on respecte des heures où tu es à l'aise. Mais souvent, tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Et puis, c'est ça, la voisine, le voisin vient. Je ne sais pas quoi tu vas dire. Donc, si tout de suite, là, il y a une urgence chez vous, on va dire aux environs de 23 h, et que vous avez besoin forcément de parler à votre voisin, vous n'allez pas aller taper chez lui? Je ne veux pas aller taper chez lui, peut-être que je vais l'appeler sur le téléphone. Bon, d'accord. Bon, d'accord, ça marche. Ok, pas réseau. On peut gérer les sujets, mais souvent, vous n'avez rien, vous venez causer après, vous venez dire quoi? D'accord, Léo Kadi. C'est peut-être vous apporter la bonne parole, je ne sais pas. Comment? Christ vous aime. Hein? Pardon? Non, c'est bon. Merci infiniment, Léo Kadi. Bonne soirée à vous. Bisous, au revoir. Elle a dit quelque chose d'assez important aussi. Elle a dit qu'elle va appeler. Donc ça veut dire que d'une part aussi, elle sait très bien que elle est en train de déranger, même si c'est par appel. Voilà. Ou bien quand on appelle, on dérange pas. On ne dérange pas puisqu'il faut bien. C'est pour établir le contact, donc il faut bien qu'elle appelle. Si elle peut appeler, là au moins elle a le numéro. Elle n'est pas et puis voilà. D'accord. On va t'écouter sur le sujet déjà. Dis la question. La question c'est laquelle? Non, tu connais la question. Tu bosses sur ce programme-là depuis 24 heures. Avec les voisins, je crois qu'il y en a, mais c'est un peu le tapage, tapage nocturne. C'est toi qui est à la base de ce tapage? Non, c'est plutôt les voisins. La musique qui sonne un peu plus, on a besoin de se reposer. Puis voilà, sinon à part ça va. C'est comme un bobo. Tout le temps, on a grandi là-dedans. Toi, tu vis déjà sur la route à l'épée, c'est cela? Pardon? Sur la route à l'épée? Ah non, je suis pas loin de l'épée, mais pas à l'épée. D'accord, et là-bas, on ne part pas chez son voisin. Non, on va chez son voisin. Mais c'est comme ça, c'est le village. Ok, le village, ok. D'accord, on va terminer bien sûr avec le mot de fin de notre invité tout à l'heure, concernant le sujet. Le temps bien sûr d'écouter nos deux dames là-bas. Voilà, alors, madame qui peut même aller prendre le voisin de... Non, pas jusqu'à là quand même. Non, on n'exagère pas. Il faut retenir quoi sur le sujet? Ça va être en même temps moi, je pense qu'il faut retenir que même s'il y a des affinités avec les voisins, il faut quand même, par respect, limiter en fait la venue, les heures, tout ça. Il faut appeler avant d'arriver chez eux et puis il y a certaines heures auxquelles il ne faut pas aller les déranger, quoi, vraiment. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est juste ça. Comme par respect et si vous avez une bonne éducation, il faut... Pas bien sûr. C'est pas bien sûr. D'accord, ça marche. Donc ça veut dire que vous qui allez voir vos voisins nuitamment, vous n'avez pas eu une bonne éducation, c'est ce qu'elle vient de dire. Pas du tout. S'il y a des urgences, s'il y a des urgences, c'est possible. Mais nuitamment pour rien, pour aller causer, c'est pas bien, quoi. D'accord. On t'écoute maintenant, Annick. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que les voisins doivent avoir un minimum de bon sens. C'est vrai qu'il peut y avoir cette familiarité-là entre vous et votre voisin. Vous pouvez parler de tout à n'importe quel moment. Mais il faut avoir ce bon sens-là qui dit sûrement ma voisine ou bien mon voisin à cette heure est peut-être en train de se reposer. Même si c'est votre heure de prière. Oui. Être en train de prier ou en train de se reposer. Donc après on va s'affairer ou après on va causer. Voilà. On peut juste débarquer en cas de force majeure. S'il y a une crise, s'il y a un gros souci, vraiment là on vient sans prévenir. Mais après il faut avoir un minimum de bon sens, quelle que soit la familiarité qu'il y a entre vous. Vous pouvez aussi débarquer, comme elle a oublié de le mentionner, si vous avez surpris, bien sûr, le mari de votre voisine dans un hôtel. Ça, c'est pas un cas de force. Allez, voilà, le mot de fin maintenant, bien sûr, pour clore le débat. Regarde, Diane. Oui, il y a aussi
des voisins avec lesquels on s'entend bien. Par exemple, moi, mes voisins, tout près, juste après, moi je suis au 9, ils sont au 11, ils m'avaient déjà prévenu que si sa femme allait accoucher, ils m'enverraient leur petit garçon. Et même ils préviennent là-bas qu'elle va accoucher. Voilà. Et ils ne savaient pas quand ça allait arriver, parce qu'on nous dit vous allez accoucher le 28, l'enfant peut vouloir venir le 30 ou vouloir venir le 26. Donc il m'a prévenu d'avance. Et quand elle a commencé à avoir des douleurs de ventre, c'était pas le... Voilà, je ne savais pas ce jour-là que spécialement elle allait avoir mal au ventre. Vous savez. Donc il a toqué, il était 22 h, il m'a dit ça y est, c'est le moment. Et le petit est rentré en pleurant parce que sa mère s'en va et tout. Ça s'est très bien passé. Le lendemain, ils l'ont récupéré. Donc, ça aussi, c'est bon pour le voisinage. Parce que en cas de... Voilà, il l'aurait fait comment? C'est clair. Voilà, avec l'enfant. Mais il y a quelque chose qui est très important aussi là, dans ce que notre invité a dit tout à l'heure. Il faut prévenir. Voilà, vous voulez faire une partie de beuverie, vous voulez faire n'importe quoi, prévenez le voisinage. Je peux quelque chose. Voilà. Oui, rapidement, il n'y a pas assez de temps. Mais je veux dire, même le voisin, s'il vient à minuit, s'il peut dormir chez moi, il va dormir. Voilà. D'accord, ça c'est chez toi, mais chez d'autres, parce qu'on est né là-dedans, c'était ça, l'hospitalité, la fraternité. Aujourd'hui, on a perdu tout ça et c'est dommage. C'est bon aussi de le dire, j'allais y arriver en tout cas. C'est vrai qu'il y a des heures pour aller voir votre voisin. Il faut aussi respecter le voisin, baisser à un moment le volume bien sûr de votre radio, de votre musique, de votre télé. Mais n'oublions surtout pas aussi l'essence même de ce qu'est la solidarité africaine. C'est très important. Voilà. Sinon un jour, on a vu des cas comme ça, des personnes qui ne voulaient jamais se faire être dérangées par leurs voisins, mourir comme ça lamentablement chez eux. Chez elles, pardon. Il faut vraiment savoir aussi que le voisinage est fait aussi bien sûr pour être à côté de nous quand c'est chaud. Voilà. Et surtout, vous qui habitez dans l'immeuble, et puis vous pilez foutou à 20... Ça, vous êtes au quatrième. Pardonnez, ayez pitié. C'est statut visé. Viens te mettre avec nous ce soir, c'est un plaisir de la recevoir. Elle parlait de Nouchi tout à l'heure, on a une experte en la matière ici. Elle est en ce moment en Suisse et tous les mardis, c'est ta fille Nash, la Gokraka du Djassa, tous les mardis, ici même à ta place, elle nous propose bien sûr le Nouchi TV dans le journal Baye. Et aujourd'hui, elle a fait un élément spécial, elle nous parle là depuis la Suisse. Coucou Nash, ça va? Anikou, ça va? Melissa, Bessa Jai, le peu Hacheb, les agents, bonjour là-bas. Bon, bon, comment c'est où là? Bon yo, c'est comment? Popo Dipo, soit écran bas, les vrais ouais vont commencer. Bon yo, c'est comment même? Popo Dipo, soit écran bas, Nouchi TV va commencer. Il n'est pas la joie. Bon, il y a essayé quand même. Bon, Plombert, bienvenue chez les Taountons, à Genève, là où tout le vrai pierre des vrais baba est bré. Et puis Sadja, si tu es trop gbé, c'est si tu moins le bras. Le jazz est jazzo. Pour Graya, faut avoir pierre, payer la life est amantique. La vivace n'est pas fointique, hein. Eux, ils sont pas bords de l'homme qui dort, hein. Eux, soyez moins les tiers. Si eux, ils t'ont commencé à 7 h, bon, c'est que c'est 7 h, bon. Maintenant, si toi, tu viens à 7 h, bon, Anioula, ils ont des pain et toi, t'es dans le pain. Nyama nyama patel là, ça gâte les cœurs. Tu gars mal, qu'on travaille au ton cœur. Ils sont pas dans mon an. Pour avoir les pépas, ton faux pas, tu es cuit. Les nénés là, farouches de, ça met kéou. Pince, nazo, crâne, on dirait on est dans le frigo. Le pays est fréonné. Chocolat, restige fondu. Attends, il faut pas y être fouetti. Ah, Nash Tout-Flamme depuis Genève en Suisse, ambassadeur, voilà, excellence. Respect, tu peux faire voilà. sa signature. Et sa signature, c'est quoi déjà? C'était le journal Baye. Ici, là, c'est la VV. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vous dire. Journal Baye, faut pas zapper. C'est sur Nouchi TV, dans Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà. C'était 1 minute, hein, seul au monde, voilà, pour Diane Solo qui ne comprenait rien complètement perdu. Allez, Diane, quelques commentaires, bien sûr, hein, après l'élément de Nash. Waouh.
J'ai compris qu'elle avait peur d'avoir froid. C'est ça, ouais. Donc, il faut qu'elle rentre. Qu'elle rentre direct. Elle rentre vite parce qu'elle aura congelé. Ouais, congelé, c'est ça. Voilà. Mais pour nous, en tout cas, qui prenons quelques cours avec elle, là, de ce que j'ai retenu, elle a dit qu'elle est en Europe, elle est en Suisse, là-bas, la fraîcheur, là, ça caille. Voilà, donc quand tu veux venir là-bas, là, pour toi, l'Africain qui va arriver là-bas, quand tu arrives là-bas en Suisse, là, chez les Blancs là-bas, il ne faut pas dormir. Eux, ils n'aiment pas ça. Et puis quand ils te disent de venir à 7 h, il faut venir à 7 h. Si tu as fait 7 h, 1 minute, ils sont déjà partis. Tout à voilà, fait. c'est un peu ce qu'elle a eu à dire en somme. Et puis on fait un gros coucou. Comme quoi, dans le Nushi, bien sûr, c'est pas que les. Voilà, c'est pas seulement pour les brigands. Non, non, non. Mais le Nushi, c'est plus, bien sûr, pour conscientiser les personnes. Et ça conscientise, bien sûr, vous, moi, toi. Et puis aussi notre star qui est avec nous ce soir, Diane Solo. Merci. Tous les soirs dans cette émission, la Diane, on offre du crédit d'appel téléphonique tout réseau aux gens. Et celle qui s'en occupe, Miss Gentille, c'est elle. Voilà, c'est ça. Oui, Gentille, belle. Je suis une distributrice de crédit d'appel. C'est ça. Et ce soir, on remporte combien? 30 000 francs ce soir. C'est parti, qui se trouve avec Mélissa. Oui, mes amours, comment ça va? Alors, la janviose continue, il ne reste que 3 jours. Alors, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran pour gagner 30 000 francs ce soir. Je vous donne le premier indice. Je suis née à Abidjan. Je suis né à Abidjan. Oui. D'accord. Ben, Je suis né à Abidjan. Tu es né où? Non, tu es né où? Je suis né à Djamé. Diane est né où? À Trècheville. Voilà, c'est cela, Trècheville. Et quand tu es revenu, est-ce que tu as eu le temps au moins d'aller saluer les anciens voisins, les potes, les tontons, les tantilles, les mémés? Pas trop. Pas vraiment. Pas trop, parce que je suis venu juste pour 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. En tout cas, la famille. Maman est là, même si vous ne cherchez pas à la voir, en tout cas, faites-lui plein de bisous. Elle est là, voilà, elle est là, elle est avec nous pour 2 semaines seulement. 22 42 54, oui. 22 42 54 pour gagner les 30 000 francs de ce soir. Alors, on dirait qu'on a un appelant. Ouais, d'accord. Là, c'est quoi? Ce sont les narines ou bien? Je pense que c'est la peau. Je pense que c'est la peau. D'accord. On a un premier appelant. Bonsoir, monsieur Diaby, nous appelez Dabobo. Bonsoir, Willy. Bonsoir, Alata. Diane Solo, ça marche. Allez, Mélissa est à vous. On dit comme mon ami, ça va? Allô? D'accord, je vous donne le premier indice. Je suis né à Abidjan. Vous pensez à qui? Allô? Oui, allô, j'entends, Mélissa. Vous êtes né à Abidjan, c'est ça? Je suis né à Abidjan. Le premier indice. C'est elle qui est née. Oui, la personne concernée est née à Abidjan. Merci, oui. Ouais, c'est ça. Oh là là. Vous pensez à qui? C'est juste le premier indice. Oui, on vous donne juste le premier indice. Vous êtes le premier appelant. Ça peut être ton frère, ton cousin. Bon. Là, je pense que j'ai tapé pour tout, monsieur. Dommage. Oh là là, je pense que j'ai tapé pour tout. C'est au moins le on ne pourra pas te guérir de la janviose, hein. Rappelez demain. C'est ça. 22 42 54 pour remporter les 30 000 francs de ce soir. Ça peut être un pays, une personnalité publique, un monument ou même votre propriétaire de maison. Bonsoir, 22 42 54. Joël nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, bonsoir, Willy. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Super, nous avons notre invité ce soir, Diane Solo, mais celle qui va donner 30 000 francs, c'est Mélissa. Allez, Mélissa, Joël. Allô, monsieur Joël. Oui, allô? Oui, la belle Mélissa. Oui, il faut me séduire. Il faut me séduire ce soir, là. Je vais te donner 30 000 francs. La belle Mélissa. Alors, je vous donne le deuxième indice. Premier indice, je suis né à Abidjan. Le deuxième indice, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants, le deuxième indice. Vous pensez à qui? Premier indice, je suis né à Abidjan. Oui. Deuxième indice, j'ai 5 enfants. Oui. Vous pensez à qui, Joël? D'accord. Attendez, hein, laissez-moi un moment. Là, il est en train de chercher en même temps sur Internet. Sur 5 Google, enfants. ouais. Ah, d'accord. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont 5 enfants. Ah, vraiment, hein? Je ne peux pas trouver comme ça. Baisse même, on a 10, hein? Je pourrais dire... Est-ce que la connexion est bonne? La connexion Internet, là. Est-ce qu'elle est stable? En fait, il est en train de taper les deux premiers. Oh! Non, on ne peut pas vous dire, désolé. C'est pas évident. Regardez bien. Je pense qu'il y a des indices. Regardez. Hein? Ah, le monsieur... Il est parti. Oh là là, il est parti. Et notre invité a combien d'enfants déjà? 4. Ben ouais. Nos frères, nos soeurs, bisous à vous. Maman est avec nous, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Bonsoir Adef. Oula, c'est dommage, il nous a quitté. Adef nous appelle dans Bobo. 22 42 54, Mélie.
22 42 54. Appelez pour remporter les 30 000 francs de ce soir. Troisième indice, s'il te plaît. Troisième indice, mon nom de scène fait référence à un leader palestinien. Mon nom de scène fait référence à un Mais leader ça se palestinien. dessine là. Mes amis, appelez s'il vous plaît pour remporter les 30 000 francs. Je suis gentille ce soir là. Ce soir, c'est un gros cadeau même pour vous. Parlant de leader, notre invité bien sûr en est une, leader bien sûr tu as vu, non? Ouais, féminine, forcément. Aujourd'hui, est-ce que selon Diane, je veux dire le leadership féminin, quand on parle bien sûr de l'émancipation de la femme, est-ce que c'est une réalité selon elle? C'est une vraie réalité. Vraie réalité. C'est une vraie réalité parce que en même temps, je dirais, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait la vie. Mais bien J'adore. Voilà, quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est la femme qui fait l'homme. Et c'est Mélissa qui fait le qui cherche trouve. C'est clair, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait la vie. Oui. Forcément. En plus, elle la donne, cette vie. Mais c'est tout à fait normal et en plus, c'est à dessein. Il y a une femme, voilà, elle est porteuse de vie aussi. C'est Solange qui vient de l'Angleterre qui appelle. Voilà. Bonsoir Solo. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, et vous? Ça va très bien. Mélissa aussi, ça va super bien chez elle. Oui, Solo, je veux guérir ce soir de la janviose. Allô? Allô, c'est pas Michel Gou? 5 enfants. Gou a un nom de scène qui fait référence à un leader palestinien. Je savais pas ça. Je pense qu'elle n'est plus avec nous là. Je pense que tu vas me donner le quatrième indice et tu vas découvrir. Alors, je donne le quatrième indice. Il n'y a pas d'appelant. J'ai sorti 11 albums de musique, principalement dans le style de musique coupé-décalé. Diane pense à qui? Hey! Là, on est en train de découvrir. Elle pense à qui? Coupé-décalé. Alors, il s'agit de DJ Arafat. 5 ans, DJ Arafat. déjà? Ouais. Oui. Et il est né à Abidjan. C'est cela. Il est né à Abidjan. Principalement à Yopougon. Je ne le voyais pas palestinien. Non, c'est Yasser Arafat. Arafat, c'est un nom d'un leader palestinien qu'on lui a attribué. D'accord. On a un extrait, bien sûr. C'est pas faux. Par contre. Et c'est sur cet extrait, bien sûr, de notre Daïchi que tu vas conclure. Vraiment, avec une grande douleur, le 12 août 2019, Arafat est décédé à l'hôpital après un accident de moto à Abidjan. Il aurait eu 34 ans le 26 janvier dernier. Paix à son âme, il demeure dans notre cœur. C'est ça. Merci infiniment pour ce jeu-là. Merci d'avoir pensé aussi à lui. Rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Arafat? De là où Diane était, comment est-ce qu'elle a reçu cette information-là de son décès? Sinon, oui, de son décès, j'étais dans un salon et puis j'entends, il est tombé. Non, il bouge pas. Ouais. Et puis elle s'occupait pas de moi. Je dis, de quoi elle parle? Et puis il y a une qui approche son portable. Oui, on parle de DJ. Non, j'ai dit, il paraît qu'il a souvent des accidents. Il va se lever. C'est rien, il va se lever, continue. Elle me dit, non, mais on dit, il est mort. J'ai dit, non. Puis j'ai commencé à crier, je suis sortie. Je suis rentrée, j'ai dit, non, Wampi est parti, son fils. C'est dommage. Ça fait beaucoup, donc franchement. Mais nous, on retient pénible. tout simplement qu'un artiste ne meurt jamais. Voilà. Et éternellement, ses œuvres vont demeurer. Merci infiniment pour ce beau petit témoignage-là. Elle est avec nous ce soir, la grande Diane Solo. Et maintenant, c'est l'heure du ce jour-là. C'est parti. Et voilà, on y est, Diane Solo. Ce jour-là, tu vas nous en parler. Je sais pas. Si déjà c'est pas été déjà fait, j'ai bien peur. 30 secondes. Un jour de sur scène peut-être ou dans une situation de vie. Ah oui, une situation compliquée. Drap, c'est compliqué. C'est cela, embarrassant. C'est ça. Ah une fois, je devais chanter à l'Hôtel Ivoire. D'accord. J'étais toute sapée comme ça avec mes talons en 10 km. C'est ça, ouais. Je suis arrivée sur scène et puis j'ai commencé à chanter et puis il y a un talon qui était coincé. Non. Coincé dans le plancher. Coincé dans le plancher. Alors qu'il faut bouger. J'ai commencé à bouger, tenter de l'enlever, je ne réussissais pas. Et le monsieur qui s'occupe des micros et tout ça, il est venu, il a dit... Et puis doucement, elle a levé ma jambe. Avec beaucoup de classe. Voilà. Et le public était content. Ce monsieur-là, si vous nous regardez en tout cas, chapeau à vous. Mais je vais pas ôter le mien. Ça s'appelle talent. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. En tout cas, Diane Solo, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi la suite? Une œuvre à venir après Mon Prince? Oui, je suis venue pour faire un clip. Super. Voilà. J'ai presque fini. C'est à dévoiler bientôt? Papa Soula. Yeah! Non. Papa Soula. Pourquoi ça me concerne?
Oh, tu es saoulé, hein? Ben, tu verras, là. Merci infiniment. Merci infiniment. C'était un plaisir pour moi. Wow. Je salue tous les Ivoiriens et je suis très contente d'être là. Et bonne année en qu'elle fasse un acapella quand même. Oui, acapella sur cette chanson-là. Celle-là, vous savez comment je l'ai faite, celle-là? Oh, c'est une histoire. Hein. Je suis arrivée en studio à 10h. Et j'ai commencé à chanter de 11h jusqu'à 16h. Parce que j'y arrivais pas. Et le gars était très dur avec moi. Ça a donné ce beau résultat-là, heureusement. Si je dois la reprendre, jamais je vais pouvoir la reprendre dans cette gamme. Merci infiniment, Diane, d'être passé. Merci à vous. Très chers amis partenaires, vous êtes tout le temps fidèles. On vous dit merci infiniment pour ça. Et surtout, n'oubliez pas la consigne. Quand vous sortez, sortez couvert. On fait un gros coucou à Marcel Billet et puis aussi à la grande sœur Sophie Quadio. Je vous garde. Madame, monsieur, bonsoir. Bye, à demain. Au revoir.